avait le pays du Marache en Tripoli était sec. Jusqu'à nom appelé le jeune s'est arrivé avec sa fille Hermia et son fiancé Démétrius. A raison de faire une demande à PC en référence à sa fille Hermia, parce qu'il voulait pousser un autre homme appelé Lysandre. Après avoir expliqué la situation à PC, Lysandre refait sa présence. Je vais changer de votre idée d'essayer une folie. Maintenant, nous sommes en train de préparer notre mariage. On ne peut pas vous dire. Oui, nous sommes coupés maintenant. Attendons l'année prochaine, s'il vous plaît. L'année prochaine, Oui. mais c'est une urgence. Ma fille, Hermia, est amoureuse de cet homme, Lysandre. Mais je veux qu'elle s'épouse avec Démétrius. C'est vrai, ça, Hermia? Oui, Majesté, j'aime Lysandre. Et elle voiture la bien pour moi. Il apprécie toujours mon amour. Et toi, Alessandro, aimez-vous Hermia? Oui, je l'aime. Elle est super. Mais Hermia, je suis une bonne personne aussi, et comme Lysandre, tu sais beaucoup. Et toi, Démétrius? Mais Hermia, selon la loi d'Athènes, tu dois épouser l'homme que ton père a choisi pour toi. Pour vivre une vie religieuse dans le temple de Diana. Quoi? Oh, Démétrius, alors ça veut dire que vraiment, il faut bien être. Oui, ça, ce n'est pas possible. Mais pourquoi? Après cela, je ramenais sa fille à la maison, mais il ne savait pas qu'auparavant, elle et Lysandre avaient décidé de s'échapper à cette nuit-là. Je ne sais pas pourquoi nous allons nous sortir, Lysandre. Allons-y, Hermia, avant qu'il se rende compte. Attends-moi, Lysandre. Pendant ce temps, toujours à Athènes, Hélène essaie de convaincre Démétrius, car Hermia lui avait dit que son plan de s'enfuir dans la forêt avec son bien-aimé. Vous ne trouvez déjà pas quelque chose pour moi? Oui, c'est exactement ce que je veux. Ah, l'amour de Dieu, Démétrius, elle est partie. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, elle s'est enfuie cette nuit dans la forêt avec Lysandre. Hélène a tout à Démétrius et il était furieux. Il a décidé de partir immédiatement pour pouvoir trouver Hermia et la ramener. Pendant ce temps dans les forêts, les rois d'Éphèse, Oberon et Vital, se disputent. Es-tu content, toi, frère de Dieu, capitaine? Quoi? Es-tu jaloux, Oberon? Je pense que je veux rester loin de toi, puisque je me suis rétractée de ton lit et de ta société. Arrête. Tu es vraiment une coquette, affrontée. Je suis ton seigneur, n'est-ce pas? Alors, mon seigneur, laisse-moi être ta dame. Pourquoi es-tu ici maintenant, hein? Je sais qu'il l'avantage d'Amazon Hippolyte, de tes amours guerrières, doit épouser tes sœurs. Et tu viens ici pour apporter de la joie et de la prospérité dans ces lits. Comment? Titane, tu n'as pas de faute d'attaquer mon amitié avec Hippolyte. Ce genre que tu connais ton amour pour pousser. Tu ne l'as pas trahi la confiance et j'ai rien n'est impossible. Oberon, ce sont toutes des fictions de la jalousie. Depuis le début de l'été, Oberon, nous ne nous sommes rencontrés nulle part dans la forêt sans que tu ruines notre bonheur avec des plans qui ont fait souffler furieusement les vents sur la mer, en mettant la langueur des fleurs. L'air volait meurt, et tout a provoqué un changement de saison. La neige tombe rouge, et l'été devient glacial. Et de toutes ces larmes, de toutes ces larmes, nous sommes responsables, nous sommes les auteurs. Titane, fais quelque chose. C'est ta responsabilité. Pourquoi me contradis-tu? Tout ce que je te demande, c'est le temps que tu as. Oberon, ne te force pas. Je ne te donnerai jamais cet enfant. Parce que sa mère
était fidèle et dévouée à moi. Elle est terriblement morte en couche. Et pour elle, je l'ai l'enfant. Dis-moi, tu resteras longtemps dans la forêt? Oh, je ne sais pas. Peut-être jusqu'au mariage, tu sais. Si tu veux venir danser à notre réunion, alors viens. Bien. Donne-moi cet enfant et j'irai avec toi. Oh ben, je ne le ferai pas pour tout ton argent. Et bon, je pense que je ferais mieux de sortir avant qu'on se dispute. Je vais te donner avant les sons. Le roi Oberon commence à planifier un moyen de se venger de Titania pour sa désobéissance et fait appel à son serviteur préféré, Puck. Puck, viens ici. Mon roi Oberon, vous êtes le plus grand roi de tous. Votre courage. Arrête, nous n'avons pas de temps pour ça. Je veux que tu m'apportes un fleur violette avec du jus qui fait tomber les gens amoureuses de la première personne qu'il voit. Je vais l'utiliser sur Titania, la faire tomber amoureuse d'un vil créature. Oh, mon roi Oberon, mais ça semble terrible, mais je vais aller le chercher un jour. Alors, Puck est allé chercher la fleur. Maintenant, je vais t'enseigner en leçon que tu n'oublieras jamais. Titania. Athéna. Qui sont-ils? Pendant ce temps, Elena et Démétrieux sont dans la forêt. Elena est allée en poursuivant Démétrieux en espérant qu'il la chasserait. Mais Démétrieux, furieux de la nouvelle, marchait rapidement à la recherche d'Hermia et Mélisande. Attendez, je ne peux pas vous laisser partir. Tu nous aimes, donc nous ne poursuivons pas. Oh, Elisa, elle avait l'air libre. Vous m'avez dit qu'il s'était sauvé dans cette forêt. Je ne suis pas sûre. Je sais seulement qu'ils se sont enfuis dans la forêt. Mais pourquoi vous me traitez comme ça? C'est vous qui m'attirez. Est-ce qu'il vous incite? Est-ce qu'il vous encourage? Désolé, Elena, mais je nous aime et je ne peux pas vous aimer. Je ne vous aime aucun avantage. Je suis à vous, Démétre. Seulement accordez-moi la permission d'être avec vous. Mais s'il faut prendre la version, je souffre d'un niveau là. Je ne veux pas écouter vos folies. Pendant ce temps, quand Puck était en cherchant la fleur, il a trouvé Bottom, un homme qui était marchand près de ses lieux. Et il a décidé de faire une bêtise, pratiquer son nouveau sort en changeant la tête du géant pour sa dambée, en particulier la tête du poulet. You, fleur violette, violette, c'est la fleur. You, fleur violette, porte mon roi Oberon. Mais c'est lui. Maintenant, c'est le temps. Je vais pratiquer mon nouveau sort. Ça a fonctionné. Après que Puck a fait sa bêtise, il a continué par la forêt jusqu'à trouver la fleur. Quand il l'a trouvée, il l'a pris et elle s'est retournée pour l'amener au roi Oberon. Voici mon roi Oberon, la fleur de l'été. Merci. Attendez, mais il est maintenant qu'il agit en façon très cruelle avec une fille. Ils sont allés pour quelques livres. Tu dois aller, les ennemis appliqueront plus de jus sur les paupières des gens atteignants. Quand ils se réveillent, et pour la fond, nous sommes amoureux d'elle. Oh, mon roi Oberon, papa, tu es vraiment romantique. Révélez jamais romantique. Ok, je suis vraiment désolé. Et scène 3. Titania dormait tranquillement dans la forêt quand Oberon est arrivé et a renversé les jus de fleurs pensées d'amour sur ses yeux. Puis, il est parti. Bottom passait en chantant près de Titania. Elle se réveilla et vit Bottom. Quel ange me réveille de mon lit de fleurs. Attends, elle chante encore pour mortel. Ta chanson m'a captivée. Et ta chanson tombe amoureuse mes oreilles. Ta silhouette est très belle. Et avec les yeux, je crois que je tombais amoureuse. Je pense que vous devez être comme ça, parce que j'entends. Parce que les rations, les amours, c'est des choses qui ne se mélangent pas. Mais tu es aussi sage que tu es beau. Non, je suis un homme,
Mais figurez-vous seulement, il a ça, il a l'espère, il meurt de ce corps. Donc, j'aimerais assez pour ce que je veux faire. Tu ne veux partir de cette forêt, bon mortel, et tu ne partiras pas. Tu resteras ici avec moi. Je t'aimerai, je te donnerai des faits à ton service. Tu seras libre ici avec moi. Lorsque Pug est allé dans la forêt, il avait un homme et une femme atteignant dormi séparément sous 12 arbres différents. Le problème était qu'il était Hermia et Lysandre. Voici la culture de l'amour. Il pointe l'élixir d'amour sur Lysandre et comme si la situation n'était pas déjà brûlante, elle est entrée et tout Lysandre endormi. Lysandre, réveille-toi. As-tu vu les maîtres? Ils sont plus longs que moi. Lysandre s'est réveillé pour voir Helena et il est tombé amoureux profondément d'elle. Helena, qu'est-ce que tu fais ici? Où viens les maîtres? Je t'aime tellement. Quoi? Qu'est-ce qui se passe ici que nous sommes couchés? C'est toi, femme. Mon amour pour Helena réel. De quoi vous parlez? Arrêtez de vous moquer de moi. Helena, attends-moi. Lysandre! J'ai tout vu pour. Moi, mon roi le Rome, vous serez plus en quoi de toi. Votre force, votre courage. Ferme. Elle rassure la situation. Oui, mon roi, pardonnez-moi, je le ferai. Alors que la nuit se prolongeait, Pug a essayé de réparer son erreur. Voici l'Athénien que je donnais l'élixir. Arrêtez de me poursuivre. Jamais, je t'aime plus que tout le monde. Mais inquiétez-moi! Helena. Helena. Vraiment, je vous sens tellement. Ne t'approche pas, elle est à moi. Laisse-la tranquille, Sandro. Helena, venez avec moi, Helena. Arrêtez tous les deux. Je vois que vous êtes deux d'accord pour vous moquer de moi. Partez. Helena. Helena. Lysandre! Oh non, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu as fait pour? Mon roi le Rome, j'ai plus grand de toi, votre force, votre courage. Ferme. Cette folie va cesser. Je te ordonne d'y arranger en vous. Je ne te donnerai plus aucune chance. Oui, mon roi, je le ferai. Pardonnez-moi. Titania et Wotan dormaient dans la forêt. Oberon et Pug arrivent et le roi ordonne à Pug de changer la tête de Wotan et aller résoudre les actions qu'il avait faites. Cependant, le roi applique du jus de fluor sur les joues de Titania et la réveille doucement. Oberon? Mon Oberon, je viens de vivre l'enfer. J'ai eu un cauchemar. J'ai tombé amoureuse d'une bête. Oh non. Regarde-le, mon amour. Tu as tombé amoureuse de lui. De lui? De lui? Mais c'est horrible! Ma femme bien-aimée, pardonnez-moi d'être embarré en colère.
avec Sylvia que tous mes dons c'est garçons. Mais maintenant, avec notre union renforcée, nous pouvons profiter de la lutte ensemble et sortir d'ici. Sortons d'ici ensemble, mon amour. Et en chemin, tu m'expliques comment diable je finis dans cette étrange situation. Puck suit les quatre au milieu du chaos et de la confusion. Jusque quand les quatre sont épuisés de courir. Après cela, ils s'endorment. C'est alors que Puck interdit et applique du jus de fleurs sur le ciel et jette en sorte qu'elle le réveille. Il pense que tout, cela n'était qu'un rêve. Au cours d'une promenade matinale fraîche, Hippolyte, Thésée et Eugène arrivent à l'endroit où dorment Hermia, Lysandre, Helena et Démétrius. Au réveil, les quatre racontent leurs souvenirs flous de la nuit précédente. Regardez mon Thésée, sont Lysandre, Hermia, Helena et Démétrius. Oui, mais qu'est-ce qu'ils font ici? Hermia, pourquoi n'es-tu pas chez nous? Hermia racontait à son père comment elle s'est enfuie avec Lysandre, mais elle ne se souvient pas de ce qui s'est passé ensuite. Père, je suis tellement désolée, mais je préfère mourir que de pousser un enfant en procès. Puis il vaut la peine si les enfants aimaient le pousser. Dieu aussi aimait ma vie pour elle, car elle est la femme que je n'ai plus. Il semble que ce qu'il ressent est le véritable amour. Mais je pense toujours que c'est seulement un amour passager. Je pense que ma fille Hermia doit épouser Démétrius. Monsieur Eugène, vous devriez laisser votre fille épouser l'homme qu'il aime, ce serait interdit de séparer ses amantes. Cher Thésée, nous ne pouvons permettre que ce lien d'amour soit rompu. Oui, mon bel Hippolyte. Et vous, Eugène, je vois vous demander de laisser ton fille de s'épouser avec les gens du centre. Je ne sais pas quoi vous dire, mon ami. Et je sais que vous voulez que Hermia m'épouse, mais encore bon pour nous, s'il n'y a pas d'amour, vous devrez donner votre main à Lysandre. J'ai quelqu'un qui m'aime de tout son cœur. C'était stupide de chercher l'amour ailleurs. Helena, voulez-vous m'épouser? Oh, Démétrius, oui! Quelle joie, soyez heureux, chers amis. Donc le même jour, Helena a épousé Démétrius et Hermia a épousé Lysandre, et tout le monde était ravi. Et c'est ainsi que l'amour a finalement vaincu tous les obstacles, naturellement. Et comme Shakespeare l'avait dit, tout est bien qui finit bien. Merci beaucoup.